Shalom Uvracha, Parashat Teruma cette semaine. Rabotai, Teruma c'est la première des 5 parashiot qui va parler bien sûr du Mishkan, des Kelim du Mishkan, du Kohen Gadol avec les Begadim. Mais pourquoi se répéter sur 5 parashiot? Il y a Teruma Tetzavé, une partie de Kitissa, et ensuite Vayakhel Pekoudé. Pourquoi encore une fois se répéter? D'autant plus que le Mishkan n'a duré que 38 ans pour les Béné Israël dans le désert. Après cela, c'est fini. Ils sont entrés en Eretz Israël, Mishkan Shiloh, etc. Mais le Mishkan qui était dans le désert n'a duré que 38 ans. Et pourquoi se répéter sur 5 parashiot, répéter autant de psukim qui vont revenir sur les mêmes choses, sur le Mishkan en lui-même? En Rabotai, j'ai vu un yesod magnifique. Akadosh Baruch Hu, il dit, ça vaut la peine de se répéter sur 5 parashiot pour comprendre, pour que chacun d'entre nous puisse comprendre que le Ikar, c'est quoi? C'est d'apprendre à l'eitromem, à s'élever. Et on voit que ce Mishkan a permis au Béné Israël de permettre à la Shechina de résider be'ofen kavua, c'est-à-dire que de manière fixe. Jusque-là, la Shrina, elle venait, elle repartait. Mais une fois qu'il y a eu le Mishkan, alors la Shrina était avec eux tout le temps. C'était la possibilité pour eux de s'élever. Donc ça valait la peine de se répéter sur autant de parashiot pour permettre au Béné Israël de s'élever. Et même si ça n'a duré que 38 ans, alors ça vaut toute l'or du monde. C'est ça ce que Hachem nous enseigne. Il nous enseigne que des fois dans la vie, alors on passe des périodes où on s'élève, mais cette élévation, elle ne va durer qu'un certain moment. Qu'on en profite et qu'on prenne cette élévation et qu'on essaye de la tirer avec nous. C'est ça, Rabotai, un petit peu le message qu'on va essayer de discuter ce soir. D'autant plus que la paracha commence par Veikru li teruma, et le Al-Shir HaKadosh pose la question, mais on aurait dû dire Veitnu li teruma. On va donner la teruma à Hachem. Que veut dire Veikru li? Et vous prendrez pour moi Hachem. Alors à Botaï, on le sait que celui qui donne, alors combien est-ce qu'il reçoit? Il reçoit encore beaucoup plus que ce qu'il a donné. On est venu pour donner, mais il faut savoir que c'est nous qui allons recevoir. Comme on a l'habitude de le dire, le verbe noten en hébreu, nun tav nun, s'écrit à l'endroit comme à l'envers. Celui qui donne, Akadosh Baruch Hu, il lui donne. Mais encore une fois, c'est à l'homme de réaliser qu'il est venu pour donner. Et à qui il va donner? Il va donner à Akadosh Baruch Hu. Vous connaissez la Gemara dans Masechet Kiddushin qui dit que une femme, elle peut être mekadesh, un homme, si cet homme il est chashuv. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a donné à quelqu'un de chashuv, quelqu'un d'important, alors ça nous a donné quelque part, ça nous a donné une satisfaction, ça nous a donné un kavod. Alors ce kavod, c'était quelque part ce qu'on a reçu en retour. C'est une des raisons pour lesquelles normalement une femme, elle ne peut pas acquérir un homme. Mais dans ce cas où il s'agit d'un homme qui est chashuv, qui est important encore une fois, alors la femme, elle a reçu quelque part ce qu'elle voulait recevoir. Et donc, ici aussi, lorsque nous, on va donner à la tzedaka, alors on doit réaliser que on va donner à Hachem. Et donc, c'est un ma'aseh qui est chashuv. Celui qui va recevoir, c'est quelqu'un de tellement chashuv que nous, on a reçu finalement la contrepartie de la chashivut. Et donc, ici, pourquoi est-ce qu'on parle de teruma et non pas tzedaka? Normalement, le mot approprié, c'est tzedaka. Teruma vient du langage leitromem. Ici, à Kadosh Baruch Hu, pour le Mishkan, il a demandé à ce que chacun ne reste pas uniquement au niveau du geste, c'est-à-dire, allez, je vais donner comme j'ai l'habitude de donner. Non, je vais me travailler pour m'élever au travers justement, du geste que je vais apporter pour permettre à la Shrina de pouvoir résider dans ce Mishkan. Donc c'est toute une avoda que Hachem il nous demande de faire, et c'est la raison pour laquelle on va citer ici Teruma. J'ai vu quelque chose de joli aussi, c'est marqué Veitnu li Teruma,
Et donc, on sait que le lit ici, il est de trop. Normalement, on aurait dû... donc, c'est marqué Veikru li teruma. On aurait dû marquer Veikru teruma. Rashi de dire c'est quoi le lit? C'est l'ishmi. On doit le faire leshem shamaim. Mais on pose la question, mais toutes les mitzvot, on doit les faire leshem shamaim. Pourquoi est-ce qu'on va le spécifier justement ici au niveau de la teruma? Toutes les mitzvot, il faut les faire leshem shamaim. Alors, tout simplement, c'est que cette mitzvah de teruma, elle n'a été faite que de manière ponctuelle. C'est une fois dans toute l'histoire où Hachem a demandé au Béné Israël d'amener une terouma pour construire justement le Mishkan. Et donc, du fait que ce Mishkan devait être fait les Shem Shamaim, et que s'il n'était pas fait les Shem Shamaim, donc quelque part, Akadosh Baruch Hu ne l'aurait pas accepté, donc il n'y avait pas le choix. C'était uniquement dans ce cas où il fallait préciser qu'il fallait le faire les Shem Shamaim. Mais le Midrash, il nous ramène quelque chose de magnifique. Une fois, Rabbi Akiva, il se trouvait avec un de ses maîtres, Rabbi Tarfon, qui était immensément riche. Et Rabbi Akiva, il demande à Rabbi Tarfon un prêt, mais ne spécifie pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Bien sûr, Rabbi Tarfon lui fait confiance, c'est son cher élève Rabbi Akiva, avec autant d'élèves. Et voici que Rabbi Akiva, il emprunte une somme colossale sur laquelle, alors, il va et il construit un Beth Midrash. Et en fin de compte, Rabbi Tarfon, il le rencontre des mois après, il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec mon argent? Il lui dit, Kvodara, venez. Et il lui montre le Beth Midrash, il lui ouvre la porte et on entend le bruit, Kol HaTorah. Et Rabbi Tarfon se met en colère et il lui dit, mais c'est ça ce que tu as fait de mon argent? Il lui dit, mais il est marqué dans le Tehillim. C'est ça ce que Rabbi Akiva lui répond, Pizer, Natan la Evionim, Tzidkator Omed et Laad. Et lorsqu'il entend ce pasouk Rabbi Tarfon, il embrasse Rabbi Akiva et il lui dit, avant tu étais mon talmid, maintenant tu es devenu mon maître. Et sur cela, bien sûr, on pose deux questions évidentes. Comment est-ce que Rabbi Tarfon, lorsqu'il a vu le Beth Midrash rempli de talmidim, il lui a crié, il lui a dit, c'est ça ce que tu as fait de mon argent? Et d'un autre côté, Rabbi Akiva de lui citer un Tehillim que tous les petits-enfants connaissaient par cœur. À partir de là, tu es devenu mon maître. Qu'est-ce qui se passe ici? En deux mots, il y a une machloket dans la Gemara. Est-ce que mitzvot tzrichot kavana, oui ou non? C'est-à-dire, lorsque je fais une mitzvah, je me dois d'avoir la kavana qui va précéder la mitzvah pour pouvoir justifier que j'ai bien accompli la mitzvah. Or, Rabbi Akiva, il vient témoigner à Rabbi Tarfon que dans le cas de tzedaka, c'est différent. On n'a pas besoin de kavana, et celui qui n'a pas eu la kavana dans la mitzvah de tzedaka, il a quand même accompli la mitzvah. C'est la raison pour laquelle Rabbi Tarfon, lui, quand il est arrivé, il a vu le Beth Midrash, il a dit, mais tu aurais dû m'avertir. J'aurais donné cet argent avec la kavana de faire la mitzvah, de construire le Beth Midrash pour les talmidim. Or là, je n'ai fait que te donner l'argent sans savoir où ça allait. Sur cela, il lui a dit, mais Pizer, Natan la Evionim. C'est qui Pizer? Quelqu'un qui a fait tomber de l'argent, qui a éparpillé son argent. Et il a marché, il s'est même pas rendu compte qu'il a perdu l'argent. Un pauvre est passé et a ramassé cet argent. Tzidkator Omed et Laad. C'est-à-dire que ce mérite va l'accompagner pour l'éternité. Et donc, Rabotai, c'est ça le mérite de la tzedaka, c'est-à-dire que même si on n'a pas eu la kavana, alors on a quand même accompli la mitzvah. Mais Rashi est madgish de nous dire Veikru li lishmi. Pourquoi est-ce qu'on va spécifier dans le cas de la tzedaka qu'il faut le faire les Shem Shamaim? Parce que c'est beaucoup mieux de venir avec la kavana, de le faire les Shem Shamaim. Combien est-ce qu'on va mériter de brachot pour celui qui, dans la tzedaka, sur lequel il est patour de le faire des kavana, mais s'il ramène cette kavana de le faire les Shem Shamaim, combien est-ce qu'il va mériter que la Shrina, elle va résider, et grâce à cet acte, combien est-ce qu'on pourra s'élever? C'est ça encore une fois, Rabotai, le principe des mitzvot. Le principe des mitzvot, c'est pour permettre à l'homme, l'eitro même, de s'élever. Et on ramène le machal qui est très connu, le papa qui va à la boulangerie avec son fils, il va acheter 10 baguettes, il sort de la boulangerie et il y a un pauvre assis par terre.
et il prend de son sac 3 baguettes, il les donne aux pauvres, il rentre à la maison, il dit à son fils, combien a-t-on de baguettes? Le fils, il lui répond, papa, on a 7 baguettes. Il lui dit, mais non mon fils, on n'a que 3 baguettes. Les 7 baguettes, on va les manger. Et ce qui va nous rester pour l'éternité, ce sont les 3 baguettes qu'on a données aux pauvres. C'est ça la tzedaka. La tzedaka, c'est le moyen de réaliser que, soi-disant, on est venu donner, on est venu prendre encore beaucoup plus que ce qu'on est venu donner. Donc, Rabotai, il faut se rappeler à l'homme. Akadosh Baruch Hu, il accorde le mérite à l'homme de pouvoir donner. L'homme devrait sauter sur l'occasion pour donner. Et si déjà il donne, alors qu'il apprenne à le faire, les Shem Shamaï. Alors, Rabotai, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. On voit ici que Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu et il lui dit « Daber el bene Israël veikru li teruma » mais et kol ish asher yiddevenu libo tikru et terumati. On voit dans ce verset que Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu pour que les Béné Israël donnent la teruma, alors il faut 2 conditions. La première, asher yiddevenu libo, c'est-à-dire que chacun doit donner avec le cœur, c'est-à-dire que il ne pourra pas donner n'importe comment, il doit donner benedivut lev, avec un cœur qui est ouvert. Autre condition, comme on a dit, veikru li teruma, il devra donner les Shem Shamaim. Mais Rabotai, de qui est-ce qu'il s'agit ici? On parle des Béné Israël qui viennent de sortir de Mitzraïm, où Akadosh Baruch Hu leur a fait des miracles inimaginables et les a comblés de richesses colossales, où le plus pauvre parmi les Béné Israël, il détenait 80 ânes qui étaient chargés d'or et d'argent, etc., et de pierres précieuses. Le plus pauvre parmi eux pouvait à lui tout seul construire tout le Mishkan avec tous les Kélim, etc. Et donc, ils ont reçu tout ce qu'ils ont reçu, et imaginez que si on en attrape un et on lui dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent ?» Il va dire « Ben, je sais pas. » Eh bien, il a raison de dire « je ne sais pas » parce que pendant 40 ans dans le désert, il va tirer ses richesses avec lui, il n'en aura pas besoin. Arrêt dans le désert, ils avaient la manne, ils étaient nourris, ils étaient blanchis avec les nuées, les vêtements qui grandissaient sur eux, le pressing, etc. Et donc, ils n'avaient besoin de rien. Et donc, imaginez Rabotai, c'était un gain qui était net. Et donc, ce gain qu'ils ont reçu, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, fais attention Moshe, tu vas te tenir debout, et toi, Moshe, avec ton Ruach HaKodesh, avec ton scanner, tu pourras vérifier si Béhémet, chacun des Béné Israël a donné comme il se doit, avec le cœur et les Shem Shamaim. Mais encore une fois, Rabotai, quelqu'un à qui on a donné 1 million d'euros, et qu'on lui dit, s'il te plaît, tu peux m'acheter juste un petit vélo, il va courir pour aller lui acheter le vélo. On lui a tellement fait que c'est évident qu'il se sent redevable et qu'il va courir et on n'a pas besoin de lui dire fais attention, donne avec le cœur, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il vérifie au point est-ce que Béhémet s'est fait les Shem Shamaim ou pas? Et donc, Rabotai, il faut réaliser que ici, il y a une mida, une mauvaise mida malheureusement, qui est cachée derrière le texte qu'on va essayer d'élaborer. On se rappelle au début de la Torah, lorsqu'il y a toute la dispute entre Caïn et Hevel. C'est-à-dire que Caïn, lui, il fait le partage et il dit que tous les terrains lui appartiennent. Tous les terrains, bien sûr, avec la végétation, etc. Et il donne à son frère, Hevel, il lui donne toute la partie animale. Et marché conclu, tout le monde est content. Caïn, lui, réfléchit et il dit « Mais Hachem m'a donné autant de trésors, je me dois de le remercier. » Et le premier sur terre qui a inventé le korban, c'est Caïn. C'est marqué « Vayave Caïn mi peri ha'adama zera pishtan » Qu'est-ce que Caïn a fait? Il a préparé un panier en osier et il a mis quelques fruits, dont des fruits qu'on considère des fruits, c'était du pishtan, du lin. Or, on connaît la suite.
Akadosh Baruch Hu, il a refusé le korban de Caïn et il a accepté celui de Hevel. Hevel avait amené son plus beau mouton, le plus gras, le plus beau. Et Akadosh Baruch Hu, il a accepté le korban de Hevel, et Hevel qui avait appris de donner le korban de qui? De Caïn. Il a vu son frère donner, il a dit, mais c'est vrai, Hachem m'a tellement donné de richesse à moi aussi, je me dois de remercier. Mais il a appris cela de qui? De Caïn. Par contre, on voit que Hachem a refusé celui de Caïn, et Caïn, lui, n'a pas accepté. Et donc, on voit que une dispute, au lieu de se remettre en question et de ramener peut-être quelque chose d'autre, Caïn se dispute et vas-y, et jusqu'à ce qu'il tue son frère Hevel. À partir de là, alors, Akadosh Baruch Hu se retourne vers Caïn et il lui dit, mais Dam achicha tzoakim elai, le sang de ton frère, il est venu crier devant moi. Comment est-ce que tu as pu tuer ton frère? Et Caïn, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je sais pas où est-ce qu'il est mon frère, lo yadati, hashomer ahi anochi, suis-je le gardien de mon frère? Caïn, à qui tu t'adresses? Tu parles à Hachem. Comment est-ce que tu as pu dire une telle chose à Kadosh Baruch Hu qui vient te voir? Et encore une fois, lorsque Hachem il t'a demandé où tu es Caïn, où est ton frère, pardon, c'était pas une question. Hachem il connaît tout, il sait tout. C'était uniquement pour permettre à Caïn de se réveiller et de faire teshuva et de réaliser sa bêtise et de dire à Hachem, Hatati, j'ai fauté. Or Caïn, qu'est-ce qu'il répond? Hashomer achi anochi. Rabotai, le Sforno, il dit que ce n'est pas une question que Caïn a posée à Hachem, c'est une réponse. Il lui dit comme ça, Hashomer achi anochi, sous-entendu que toi, Hachem, tu as créé l'homme avec le Yetzer Hara. Et à l'intérieur de moi bouillonnait une jalousie terrible contre mon frère à cause de ce Yetzer Hara que tu as mis à l'intérieur de moi. Est-ce que j'aurais pu être le gardien de mon frère avec ce Yetzer Hara que tu as créé, toi, Hachem? Ça brûlait à l'intérieur de moi. Je n'avais pas le choix que d'aller le tuer. Et donc, Rabotai, regardez la bêtise de l'homme. Au lieu de se remettre en question, qu'est-ce que l'homme, il fait? Il remet la faute même sur Hachem. Vaut mieux remettre la faute sur qui que ce soit d'autre que de réaliser son tort et de se remettre en question. Et donc, à partir de là, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il répond à Caïn? Caïn, tu te trompes. C'est vrai que j'ai créé le Yetzer Hara, mais la Petah Hatad Rovetz. Sous-entendu que moi je l'ai mis au seuil de la porte. Si toi tu vas chercher le Yetzer Hara, alors c'est toi le coupable. C'est toi qui as été le chercher. C'est toi qui est rentré dans le jeu du Yetzer Hara. Mais sache que moi, Hachem, je suis là pour te protéger. Je ne vais pas créer un Yetzer Hara pour faire trébucher l'homme. Je suis là pour te protéger. Et donc, à partir de là, alors, il faut essayer de comprendre. Mais c'était quoi la marloquette qu'il y avait entre Caïn et Hevel? Pourquoi est-ce que Caïn, il a emmené un korban qui était presque insignifiant, qui était pauvre, pendant que Hevel, il a emmené le meilleur korban? Parce que Caïn se disait comme ça, mais Hachem, lui, ça va être du baltachrit si je ramène les meilleurs fruits, etc. Hachem, lui, tout ce qu'il veut voir, c'est le geste. Il n'a pas besoin que je ramène la meilleure des choses. Et donc, c'est la raison pour laquelle mon geste suffisait. C'est comme ça que Caïn avait réfléchi. Pendant que Hevel, il dit, mais non, si déjà tu viens donner au roi des rois, alors donne-lui comme on donne à un roi, avec toutes les conditions. Et donc ici, on voit que Caïn quelque part s'est trompé. Mais pourquoi il s'est trompé? Parce qu'à l'intérieur de lui, il avait une mauvaise mida. Et quelle est cette mauvaise mida? Nous disent Chachamim, parce qu'on se doit de prendre le microscope aux yeux de nos sages avec leurs lunettes de Torah qui ont pu agrandir tout cela pour nous dire qu'à l'intérieur du cœur de Caïn, il y avait quelque chose qui s'appelle Hamdat Mammon. L'amour pour l'argent, l'intérêt pour l'argent. Et donc, Rabotai, on est tous atteints de ce fléau qui s'appelle Hamdat Mammon.
Et on se doit tous de trouver la vraie place, la bonne place, la juste place à l'argent. Vous savez, une fois, il y avait un juif qui, le malheureux, il sortait de l'hôpital, les médecins l'ont condamné, ils lui ont dit « tu as quelques mois pour vivre ». Il a couru chez son rave, chez le Divrei Chaim, le Admour de Tzanz. Et il dit « Kvod Harav, s'il vous plaît, priez pour moi ». Et il lui dit pourquoi? Il lui dit les médecins ils m'ont donné encore 3 ou 4 mois à vivre. Il lui dit alors dis-moi la raison pour laquelle je devrais prier pour toi, pourquoi est-ce que tu aimerais vivre? Il lui dit mais pour ma femme et mes enfants. Il lui dit non mais il n'y a pas de problème. Pour ta femme et tes enfants c'est moi qui m'en charge. Je m'occuperai d'eux et il n'y a aucun problème. L'almana et les yetomim c'est moi qui m'en occupe. Il lui dit ah bon mais je fais telle et telle mitzvah. Il lui dit non, mais ne t'en fais pas, hein. Le passouk qui dit comme ça, il dit Yakar bene Hashem hamavta la hasidav. Il n'y a pas plus cher aux yeux d'Hachem la personne qui est là. Alors elle est tellement chère aux yeux d'Hachem que hamavta la hasidav, sous-entendu que Hachem ne peut pas supporter la mort d'un Ben Israël. Pourquoi? Parce que le Ben Israël, il avait l'habitude de faire tel et tel mitzvah, tel et tel comportement. Et Hachem, il aimait tellement cela qu'il ne veut pas le voir disparaître. Mais si c'est une mitzvah quelconque, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, ça valait pas vraiment la peine. Et donc là, il réfléchit, le pauvre. Il est en train de suer. Et il lui dit, mais Kvod Harav, vous savez que le Shabbat, je monte Chazan à la choule. Et tout le monde apprécie le Keladon, l'air de Keladon que je chante. Tout le monde chante avec moi et tout le monde est heureux. Alors là, le Admour de Tzanz, il se lève et il lui dit, alors là, c'est une bonne raison pour moi de prier pour toi. Et il lui dit, merci Kvod Harav, il lui embrasse la main, il lui dit, mais Mechila de vous poser la question, mais quoi, ma femme et mes enfants, ça suffisait pas? Il fallait que le Keladon, le Nigun du Keladon de Shabbat va justifier le fait de prier pour moi. Il lui dit, je vais te dire le Hémet, c'est que il faut réaliser que le monde, lui, il continuera à tourner. Et sans moi et sans toi. Mais il faut réaliser que ce que nous, on est venu amener dans ce monde, c'est un petit peu la terouma que Akadosh Baruch Hu nous demande d'apporter. Il y a une chose qu'il n'y a que nous qui ramenons dans ce monde-ci, et celui qui ramène cette chose-là, en termes de Kiddush Hashem, ou en termes de montrer à Hashem, finalement, que ça valait la peine, alors Akadosh Baruch Hu, il est prêt à le laisser vivre parce qu'il n'y a que lui qui peut ramener cette chose-là. Et donc, on revient à nos moutons. On dit, mais finalement, ici, pourquoi est-ce que l'homme, il aime l'argent? L'homme n'aime pas l'argent. L'homme, il faut réaliser que Akadosh Baruch Hu, il l'a différencié de tous les êtres sur terre. Et il lui a donné Ruach Memalela. Il lui a permis d'avoir l'intelligence. Et l'homme, il est convaincu qu'il a besoin de garder cette force. Il dépasse tous les êtres sur terre parce que quelque part, il a de l'intelligence. Et donc, lorsque il possède de l'argent, lorsque les hommes ont inventé l'argent, alors quelque part, ça a donné de la force à cet homme. Et cet homme, il se sent tellement puissant grâce à cet argent qu'il est attiré par l'argent. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, mais si Béhémet, tu as envie de donner, alors tu ne pourras donner que si tu arrives à te détacher de cet argent. Quelqu'un qui aime l'argent ne pourra jamais donner l'argent. On se doit de donner Benedivut Lev, avec le cœur, les Shem Shamaim. Mais si on est attaché, alors on donnera toujours avec un intérêt quelconque où on ne saura pas réellement donner. Arrête! Faut réaliser que l'homme, malheureusement, tellement qu'il est petit, qu'il est bas à ce niveau, qu'il aime l'argent encore plus qu'il aime la Torah, malheureusement. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est marqué au nom de qui? De Shlomo HaMelech. Regardez bien ce que Shlomo HaMelech, il nous enseigne dans Mishlei. Im tevakshena kakase vekamatmonim tarpesena az tavin irat Hashem vedarat Elokim timtsa. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech? Il dit, c'est uniquement si tu vas demander la Torah comme tu demandes l'argent, que là tu pourras comprendre la Torah. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé l'image de l'argent? Parce que justement, l'homme est tellement attiré par l'argent que quelque part, si
ta base, c'est l'argent, alors tu pourras te rapprocher de la Torah de la même façon que tu aimes l'argent. Mais à nous, Rabotai, de réaliser que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une force qui est le Da'at, qui est la Chokhmah. La Chokhmah, c'est la Torah. Et si on veut la contrebalance quelque part à l'argent qui encore une fois reflète quoi? Reflète le pouvoir, reflète la force. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, alors essaye de mettre ton intelligence sur la Chokhmah. Et regardez bien ce que ce Shlomo HaMelech lui-même nous dit. Im da'at kanita ma chasarta. Si tu as acquis de la sagesse, tu as acquis de la Torah, ma chasarta, qu'est-ce qui va te manquer sur terre? Im da'at lo kanita. Mais par contre, si tu n'as pas acquis la sagesse de la Torah, alors ma kanita, qu'est-ce que tu as acquis sur terre? Tu es venu sur terre justement pour te construire, pour essayer de grandir en sagesse, en chokhmah. Hachem, il te dit, garde ce ruach memalela, garde cette intelligence, mais essaye de la construire autour de la vraie intelligence qui est celle de la Torah. Tout le reste, dans tous les cas, Rabotai, on le sait, tout le reste qui nous est dû au niveau matériel, Akadosh Baruch Hu le décide pour chacun d'entre nous, et on n'a pas besoin d'essayer de l'aider pour le recevoir encore mieux. Il faut être convaincu que ce que Hachem nous a réservé, on va le prendre. Et on ne pourra pas toucher même pas un sou de plus que ce qu'il aura décidé pour nous. Donc Rabotai, il faut apprendre justement de cette belle paracha que si on veut arriver un jour à faire ne serait-ce qu'une petite terouma pour Hachem, alors on arrivera à le faire que si Béhémet, on travaille notre cœur et on arrive à faire les choses doucement, les Shem Shamaim. Arrête, on pose une question, on dit, est-ce qu'il y a une mitzvah sur terre que l'homme peut faire, que Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire? Arrête, Hachem peut tout faire. Mais est-ce qu'il y a une mitzvah que l'homme peut accomplir, que Hachem ne peut pas accomplir? Réponse, Tzedaka Baseter. L'homme sur terre, il peut donner cette terouma, il peut donner cette tzedaka à un juif, sans savoir à qui est-ce qu'il va donner, et ce juif ne sait pas de qui est-ce que ça vient, c'est la tzedaka top niveau. Mais est-ce que Hachem peut arriver à faire une chose pareille? Hachem, dans tous les cas, il sait à qui est-ce qu'il donne. Il ne peut pas donner sans savoir qui c'est qui va le recevoir. Donc Hachem ne pourra pas accomplir cette mitzvah. Réponse, écoutez bien, ce n'est pas vrai. Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Hachem, quelque part, il se moque de nous. Il nous donne les trésors, il nous donne nos richesses, il nous donne, et il nous fait croire que c'est nous qui donnons. Mais derrière tout ce qu'on a reçu, Rabotai, alors c'est quelque part le Matan Baseter, c'est quelque part la Tzedaka Baseter qui nous a accordé à chacun d'entre nous, où on s'imagine qu'on est parti donner, on n'est rien parti donner. On a tellement reçu de Hachem qu'on est venu rendre à Hachem ce que le peu qu'il nous a demandé. Donc même Tzedaka Baseter, Akadosh Baruch Hu pourra le faire. À nous de réaliser encore une fois, Rabotai, que on est là pour donner à Hachem avec le cœur et l'ishma Be'ezrat Hachem, qu'on est le srout. Shabbat Shalom Lekulchem.